Bonjour à tous et merci de suivre le 6h30. La cérémonie marquant la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire cette année ne s'est pas déroulée au palais présidentiel. L'an 58 de l'accession à la souveraineté nationale de notre pays a été officiellement fêté ce mardi sur le boulevard Giscard d'Estaing dans la commune de Treichville. Cette cérémonie s'est tenue en présence du président de la République Alassane Ouattara avec le défilé militaire et paramilitaire comme seul temps fort. Jérôme Kofi Aboulin. Le défilé pour la commémoration de l'an 58 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire en cette année 2018 sur une place publique. Le lieu choisi pour cette célébration, la commune de Treichville, précisément sur le boulevard Giscard d'Estaing, n'est pas fortuit, car toujours au cœur des grands événements. À comprendre qu'avec cette initiative, le président Alassane Ouattara, nostalgique comme nombre de ses concitoyens des fêtes tournantes, du temps de feu le président Félix Houphouët-Boigny, son père spirituel, entend ainsi remettre les choses dans leur contexte premier. Après que l'honneur lui a été rendu à son arrivée sur cette place, le chef de l'État ne tarde pas à faire démarrer ce défilé tant attendu quand il accorde l'autorisation qui lui est demandée. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, au nom du général du corps d'armée, chef d'état-major général des armées, je vous demande maintenant, respectueusement, l'autorisation d'exécuter le défilé militaire marquant la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. Mon général, autorisation accordée. Pendant pratiquement 2 heures d'horloge, à partir de 10h30 ce mardi 7 août, les Ivoiriens venus de tous les horizons vont donc vivre avec fierté cette parade de toutes les composantes militaires et paramilitaires. Elle est d'abord aérienne, cette parade, avec notamment des aéronefs de l'armée de l'air. Ensuite, le défilé des musiques et du drapeau national ainsi que sa garde. Puis vient le passage des forces du Burkina Faso, du Mali et de la force française en Côte d'Ivoire, suivi de celui des écoles EFA, SIFIM et MPT, École de gendarmerie d'Abidjan, de Torogué, et NSOA, École nationale de police. Après les écoles, la gendarmerie nationale, les forces terrestres, les forces aériennes, la marine nationale, certaines entités telles le bataillon de commandement et de soutien de l'état-major, le groupement des sapeurs-pompiers pour ne citer que ces deux-là. Aussi, toutes les personnalités civiles, administratives et politiques présentes autour du président de la République pour la circonstance ont-elles été enthousiastes de voir passer la police nationale, les douanes ivoiriennes, les eaux et forêts, les affaires maritimes et portuaires, le CCDO et les forces spéciales qui, à vrai dire, ont tout de spécial et qui se positionnent comme les derniers recours. Il y a eu également plusieurs tableaux d'un autre type de parade, le défilé motorisé et celui des chevaux qui ont précédé le traditionnel passage de la garde républicaine pour clore cette cérémonie et avec sa chanson en langue appelant surtout à prier pour le président Ado afin que Dieu lui permette d'accomplir la mission qui est sienne en toute quiétude. Ce sont 48 détachements, dont 3 de l'étranger, qui ont pris part à ce défilé spectaculaire, auquel s'est ajouté le saut des parachutistes, tout aussi spectaculaire. Ce défilé marque le retour de la célébration de la fête de l'indépendance en Côte d'Ivoire, en dehors du palais présidentiel, 38 ans après.
Eux également se sont déplacés en grand nombre pour prendre part à la célébration officielle des 58 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing à Trècheville. Les chefs d'administration publique et les hommes d'affaires voient en cette célébration un signe positif pour la bonne pratique des affaires et le développement économique de la Côte d'Ivoire. Ils ont confié leurs espoirs et leurs attentes à notre reporter Jean-Luc Bambou. Un signal de la Côte d'Ivoire qui renaît dans l'union et la concorde. Un message fort envoyé aux investisseurs nationaux et étrangers. C'est le sens que donnent les chefs d'administration publique et chefs d'entreprise qui ont pris part à la cérémonie de célébration officielle des 58 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire à Trècheville. Au plan économique, le monde entier voit une Côte d'Ivoire unie qui va remporter les batailles au niveau de la sous-région. Les opérateurs économiques vous le diront, ce pays se porte très bien, nous avançons, nous sommes au travail et cette manifestation de ce jour a pu démontrer que la Côte d'Ivoire est une grande nation, 58 ans après, est une grande nation qui est en marche vers l'émergence. Avec la croissance que nous connaissons, avec les perspectives à venir, avec le climat des affaires qui est sain, les investisseurs pourront nous aider à booster l'économie. Les bonnes performances économiques du pays sont, selon les acteurs du secteur privé, les fruits de la paix et de la sécurité intérieure, symbolisés par ce défilé militaire grandeur nature. La paix, ça n'a pas de prix. S'il n'y a pas de paix dans un pays, il n'y a pas d'investissement. Pour que les investisseurs arrivent dans un pays, pour que ça se développe, il faut qu'il y ait la paix. Nous, en tant que responsables du secteur privé, nous ne pouvons que nous en réjouir. Parce que quand il y a la paix, l'économie avance. Quand il y a la paix, j'allais dire, la cohésion s'établit. Quand il y a la paix, c'est l'unité. Tout ce que nous demandons, c'est un environnement favorable aux affaires. Avoir une paix durable qui nous permettra de pouvoir mieux développer encore nos affaires. Renforcement et préservation des liens armées-nation, c'est sous ce thème que la Côte d'Ivoire a renoué avec le grand défilé militaire des premières années de la célébration de l'indépendance. À présent, le décryptage du message du président de la République, Alassane Ouattara, délivré à la veille de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'amnistie annoncée par le chef de l'État a suscité bien des réactions sur la scène politique ivoirienne. Qu'est-ce que la libération de ces 800 personnes implique pour la Côte d'Ivoire? Quel est son effet sur le climat social et politique? Quelle analyse des partis politiques? On en parle avec Gabriel Zani. En raison de mon attachement à la paix et à une réconciliation vraie, j'ai procédé ce lundi 6 août 2018 à la signature d'une ordonnance portant amnistie. Avant de prononcer en direct ce discours à 20h sur les antennes de la télévision nationale, le chef de l'État savait tout le poids de cette décision sur le moment. Dans un autre jargon, l'on dit que le président de la République crée l'événement avant l'événement. Je n'y croyais pas. Il a fallu qu'on me répète que je vois le film d'hier jusqu'à ce matin pour croire. Simone Gbagbo, Lida Kwasi, Assoadou, Souleymane Kamaraté dit Soul to Soul, prochainement libre. Pas étonnant que la fête nationale ait été placée sous le signe d'un nouveau départ pour la Côte d'Ivoire. Cette fois, les militants de l'opposition savourent la fête de l'indépendance et avec eux, tous les Ivoiriens. C'est ce que les Ivoiriens même attendaient. Ça fait que beaucoup, même ici au quartier, même beaucoup étaient contents. La nuit, on entendait du bruit partout. J'ai dit, mais c'est simple. C'est simple, la réconciliation, ça, c'est la vraie réconciliation qui va commencer maintenant. Pour Alassane Ouattara, la fête de l'indépendance s'offre comme une nouvelle chance, annoncée depuis 2015 par lui-même. En effet, plus d'une fois, le président de la République avait exprimé la possibilité de procéder à une grâce ou à une loi d'amnistie. Seulement, le temps de cette décision d'exception était inconnu. Mais aujourd'hui, le temps de l'amnistie envoie le rafraîchissement dans les relations pouvoir-opposition. On est parti d'une réconciliation avec la justice vers une réconciliation avec le pardon. Pourquoi? Simplement parce que l'amnistie efface d'abord les condamnations pénales et l'amnistie met fin à l'action publique. Ça voudra dire qu'avec l'amnistie, la Côte d'Ivoire décide d'oublier.
Cette ordonnance d'amnistie permet d'envisager que la résolution de la crise, les dissensions politiques entre l'opposition politique et l'exécutif auront désormais une possibilité d'être réglées par la voie politique. Cette libération de prisonniers de la crise post-électorale ouvre la voie à la réconciliation nationale critiquée par l'opposition, jugée difficile par la communauté internationale. L'amnistie remet l'opposition en selle et redistribue les cartes. Un État où l'opposition est affaiblie, c'est un État qui est frappé de cécité parce qu'il n'y a pas un contre-pouvoir. Donc cela participe également à la démocratie de libérer ces autorités politiques qui vont certainement apporter leur pierre à l'édifice dans la réconciliation nationale et surtout dans l'apaisement de la vie politique ivoirienne. Les annonces du chef de l'État sont accueillies comme de grosses bouffées d'oxygène. La coloration de la réconciliation nationale change, avec elle la structure de la Commission électorale indépendante CEI, une pomme de discorde depuis des années entre le régime et l'opposition. Si on réforme la CEI, bon, il n'y a plus rien à faire. Les gens iront tranquillement aux élections. Les élections se feront tranquillement parce qu'il ne faut pas encore contester ces élections-là. Il ne faut pas encore contester les résultats. Donc si depuis la base, il y a un consensus et que les gens se retrouvent, et puis ensemble, tout le monde est d'accord pour dire, bon, on est d'accord pour aller aux élections parce qu'il y a eu réforme. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Enfin, le chef de l'État, Alassane Ouattara, affirme qu'il faut travailler à transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Une phrase déjà entendue, mais elle vient comme une répétition, une pédagogie, sans le dire clairement, mais il le dit quand même entre les lignes. L'élection présidentielle de 2020 doit être un passage à témoin. Sous d'autres cieux, en République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a réuni autour de lui sa plateforme électorale ce mardi, à 24 heures de la fin du dépôt des candidatures pour la présidentielle. C'est donc aujourd'hui que devrait être annoncé le nom du candidat de la majorité présidentielle. L'instance électorale camerounaise Elecam a rendu publique hier la liste des 9 candidats validés pour la présidentielle du 7 octobre prochain. Parmi eux, Paul Biya, favori et sortant, Joshua Ozi, Maurice Kamto et Akere Mouna. En Colombie, le président Ivan Duque a pris ses fonctions à la tête du pays hier. Il est déterminé à durcir la politique de son prédécesseur envers les guérillas et à asphyxier diplomatiquement le gouvernement de Nicolás Maduro au Venezuela voisin. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.